Le projet Eurosuisse Moving vise à améliorer la valorisation des montagnes par la mise en réseau et la croissance verte, tout en contribuant à la durabilité et à la résilience face au changement climatique de ces territoires. Le Jura suisse est le berceau de l'appellation d'origine protégée Tête de Moine. Actuellement, cette industrie génère environ 370 emplois et un chiffre d'affaires annuel qui dépasse les 80 millions de francs suisses. Aujourd'hui, plus de la moitié de la production de tête de moine est exportée. La filière s'efforce de maintenir un niveau de qualité extrêmement élevé tout en respectant la tradition et en apportant une valeur ajoutée à ses acteurs. Les activités de production sont menacées par la sécheresse et d'autres événements extrêmes, par l'évolution des comportements des consommateurs qui pointent du doigt la production animale et par la forte dépendance de l'agriculture suisse vis-à-vis des soutiens publics. Pour rendre les pratiques économiques résilientes et les pratiques résilientes économiquement viables, le raisonnement fondé sur l'exportation, selon lequel l'argent doit passer en premier comme condition première et nécessaire du développement pour atteindre les objectifs de durabilité, n'est pas tenable. La valeur des activités adaptatives doit être évaluée par leur contribution aux capitaux territoriaux. Ce processus est une construction socio-économique. Il s'agit de l'évaluation par la société de toutes les ressources préservées ou construites dans le passé, ainsi que de leur utilité pour l'avenir. Et reflète non seulement les actifs eux-mêmes, mais aussi leur organisation et leur fonctionnement. Dans cette optique, le territoire ne doit pas être seulement considéré comme un espace de production, mais aussi comme un espace de vie et comme une terre ayant une valeur naturelle et culturelle. L'héritage pluriséculaire des pâturages boisés illustre bien ces constats. L'élevage a perduré pendant plusieurs siècles tout en permettant le renouvellement des ressources territoriales. Pour ces raisons, toutes les initiatives qui vont dans le sens d'une plus grande autonomie fourragère et énergétique doivent être soutenues. Cela peut affecter la rentabilité immédiate des activités d'élevage telles qu'elles sont pratiquées aujourd'hui. D'où l'importance d'intervention au niveau des politiques de soutien de l'agriculture, mais aussi à l'échelle de tout le système alimentaire pour soutenir les efforts d'adaptation nécessaires.